Gazelle, Puma, Tigre, sur le parking de la section technique de Valence, une génération d'appareils en chasse une autre. Logique, c'est cette unité qui teste tous les hélicoptères de l'armée de terre. Derrière cette porte, le plus moderne des hélicoptères de manœuvre et d'assaut, le NH90, nom de guerre, Caïman. Après avoir accompagné tout le développement de cet hélico, cela fait à peine 3 mois que la STATS a l'appareil entre les mains. Les hommes du colonel Tortel vont l'examiner sous toutes les coutures. Notre rôle, c'est vraiment de voir comment cet appareil va être utilisé de manière opérationnelle, pour remplir ses missions opérationnelles. On a établi depuis déjà plusieurs mois tout un programme qui brosse toutes nos évaluations. Et le but, c'est réellement d'utiliser cette machine dans des conditions qui se rapprochent des utilisations opérationnelles sur les théâtres actuels et de livrer un manuel d'utilisation opérationnelle de la machine à nos forces. Cette semaine, l'équipe cherche à définir l'attitude à adopter en cas de panne moteur. On décolle feu éteint, on l'a joué hier. Effectivement, quand on a la panne, on allume les phares pour poser. Pour déterminer la conduite à tenir, ils vont couper l'une des 2 turbines en phase de décollage ou d'atterrissage. La manœuvre est risquée. Comme tous les vols réalisés par ces hommes, elle demande une préparation sérieuse. Parce qu'on est sur quelque chose qui est tout plat. Ouais. Il y a du gros. Là, il y a des gros risques. On ne peut pas partir en vol, aller aux limites du domaine de l'appareil sans avoir étudié la sécurité et être paré à toute éventualité de problème pendant le vol. En fait, sur ce type de vol, des pannes d'urgence, c'est de trouver une aide à la décision pour les équipages ensuite opérationnels lorsqu'ils seront confrontés à ces pannes réelles. Pour évaluer toutes les aptitudes de l'appareil, définir ses limites et déterminer les manœuvres adaptées à chaque situation, une équipe de 10 personnes travaille de jour comme de nuit. Sur ce nouvel hélicoptère, tout doit être testé. Il faut dire que du fuselage composite au moteur, des commandes de vol électroniques au système de détection, tout change sur cet appareil. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que jusqu'à présent, on n'avait que des instruments comme ça, des instruments classiques, des pendules qu'on appelle. Et maintenant, tout est reporté sur des écrans digitaux. Autre nouveauté, les images des caméras thermiques et à vision nocturne de l'hélicoptère sont projetées dans la visière du pilote. Moi, dans la visière, j'ai l'image de FLIR, l'imagière, qui bouge en même temps que le casque. Donc on le voit sur l'écran, l'image FLIR qui bouge en fonction des mouvements de la tête. 3 fois plus puissant que son prédécesseur, le Caïman est l'hélicoptère le plus rapide de l'armée. Mais surtout, il doit pouvoir emporter 14 commandos ou soulever jusqu'à 4 tonnes de fret. Mais que se passerait-il si un de ces moteurs lâchait au décollage ou à l'atterrissage? Pour le savoir, les équipes de la STATS simulent la panne, trouvent les réponses adaptées, testent les limites du moteur restant. Tour rotor, régime moteur, de retour au sol, les équipes dissèquent le vol. Comme je disais, la dernière, on l'a faite à 100 pieds, la dernière fois. Ouais. Les manœuvres à effectuer sont consignées pour être transmises aux futurs pilotes, mais aussi aux mécaniciens. Car sur le plan de l'entretien, le Caïman est aussi une révolution. Aujourd'hui, l'appareil, pour vulgariser, il va savoir nous dire, sur un pourcentage assez élevé, son état. Les données de panne, ainsi que les données éventuellement d'entretien, type l'état de santé des moteurs, ainsi de suite, qu'on fait en vol, sont enregistrés directement là-dessus. En quelques secondes, l'hélicoptère livre son diagnostic, indique les pièces à changer et les paramètres de vol. Le temps gagné et les économies de matériel sont considérables. Mais à minuit, les hommes de la STAT enchaînent avec les tests de nuit. D'ici le 30 mars, ils doivent rendre leur rapport d'évaluation. Commenceront alors les tests opérationnels. Au programme, infiltration, tir de nuit et appontage sur les porte-hélicoptères de la marine.